Salut à tous! Dans cette nouvelle série de vidéos qui est consacrée aux vidéastes et photographes débutants, on va parler des paramètres qui sont importants pour que vous compreniez votre boîtier et on va commencer aujourd'hui avec le shutter speed. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le shutter speed ou vitesse d'obturation en français? Donc c'est une valeur qui correspond au temps où ton capteur va être exposé au soleil. Si tu veux, on peut prendre l'exemple de ton œil. Donc plus tu vas rester longtemps l'œil ouvert et plus la lumière va rentrer dans tes yeux. Au bout d'un moment, je t'assure, ça fait mal. Je te conseille donc de ne pas le faire chez toi. Mais en gros, pour un capteur photo, c'est pareil. Plus le temps d'obturation va être rapide, donc par exemple 1 millième de seconde, et plus ton appareil photo va cligner des yeux très rapidement. Suivant que tu fasses de la vidéo ou de la photo, il va falloir paramétrer ton shutter speed différemment. C'est ce qu'on va voir tout de suite. En photographie, le shutter speed te permet de figer plus ou moins le mouvement. Par exemple, si tu veux figer le mouvement d'une voiture, il faudra que tu te mettes à une vitesse d'obturation très élevée, comme par exemple 1 millième de seconde. Je vais te montrer maintenant deux photos qui sont des exemples de vitesse d'obturation rapide et lente. Donc pour une vitesse d'obturation lente comme la photo de la cascade qui est actuellement à ton écran, j'ai dû laisser une vitesse d'obturation assez importante pour que le mouvement de la cascade ne s'effectue pas goutte à goutte, mais dans un filet continu qui donne un effet un peu lacté à l'eau. A l'inverse, la photo que tu vois actuellement est une photo que j'ai prise au Tour de France à Marseille. Pour pouvoir figer le cycliste dans sa course, j'ai dû avoir une grande vitesse d'obturation. Il y a tout de même une limitation. Plus ton capteur sera exposé longtemps à la lumière et plus il sera sensible aux micro-tremblements qui peuvent venir de toi ou de ton sujet. Je m'explique, si tu mets une vitesse de 30 secondes et que tu tiens ton appareil à main levée, peu importe les micro-tremblements que tu feras, même si tu essayes de faire de la méditation et de te poser en boule et de ne plus bouger, on verra quand même énormément de flou bouger sur tes photos, ce qui est totalement horrible. Pour résumer, tu dois choisir ton shutter speed en fonction du résultat que tu veux obtenir. Est-ce que tu veux une photo où tout est net et figé, ou tu veux une photo où tu as du mouvement? Petit tips, pour éviter de voir apparaître un flot de bouger qui vient de toi, en portrait j'utilise toujours une vitesse qui correspond à 1 sur 2 fois ma focale. Par exemple, si je photographie avec un 50 mm, j'utiliserai une vitesse d'obturation de 1/200. Contrairement à la photo, la vidéo n'a pas pour but de figer le mouvement mais plus de le traduire plus naturellement en continu. Si tu utilises une vitesse d'obturation trop élevée, ça va bugger ton cerveau car le mouvement actuellement que tu vois de mes mains et qui est fluide sera totalement figé. Je te mets un exemple. Pour avoir un rendu naturel, place-toi à 1 sur 2 fois ta vitesse d'enregistrement. Je m'explique, si tu filmes à 25 images par seconde, qui est le format on va dire classique du cerveau, fonctionne à 25 images par seconde, tu devras avoir une vitesse d'obturation de 1/50. Si tu veux faire du ralenti et filmer à 1/50 ou 1/120 d'images par seconde, tu dois donc adapter ta vitesse d'obturation et prendre 1/100 de seconde ou 1/200 de seconde. Voilà, maintenant tu es un pro du shutter speed, tu sais comment gérer ton boîtier et tu peux le faire tout seul, tu n'as plus besoin d'utiliser le mode automatique. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu et un commentaire, ça m'aidera à faire connaître la chaîne et à la faire référencer. Laisse-moi un commentaire si tu as besoin de plus d'explications ou que tu veux que je continue ce format en ajoutant des vidéos. Et je te dis à la prochaine!